on peut tirer. Ils ont levé la voile au petit matin. Le vent d'ouest souffle fort et la pluie rend tout glissant. La plupart n'ont jamais navigué. Ils travaillent à l'ancienne, à la force des bras, encadrés par 9 membres d'équipage, venus du monde entier. Et ce n'est pas une partie de plaisir. J'ai du mal à tenir debout en fait. C'est compliqué, mais surtout le mal de mer, c'est en train de... Je commence à avoir mal au crâne, mais sinon ça va. Le moral est en baisse, les visages se ferment. La houle fait des dégâts chez les 32 stagiaires volontaires répartis en 4 équipes et qui assurent chacun leur tour toutes les tâches du navire. De la mission la plus noble, celle du gouvernail, je dois me rendre aux coordonnées 222 et suivre les bateaux pour le départ. jusqu'à la mission la plus laborieuse, gonfler les 1400 mètres carrés de voile pour prendre un maximum de vitesse. We crossed the starting line at 12:29:40. Over. Thank you very much, and you guys have a good race. Over. La compétition est lancée. 43 voiliers filent vers Dunkerque et le soleil fait son apparition. Dans le parcours, plusieurs bouées sont à contourner, mais le vent faiblit. Cette fois, la manœuvre est très difficile. Il faut virer de bord et lutter contre le courant au large de Dieppe. Le gréement est complexe. Avec l'intervention du capitaine, les cordes font chanter les poulies et le demi-tour est un succès. 3 heures de perdu, mais le Guldenleu est toujours dans la course. Tu vois, il faut passer à l'ouest de la bouée. Enfin, tu vois, il y en a là, Rock et tout. Genre ça, c'est une carte maritime. Ah, sympa. Ouais, c'est hyper bien. Le soleil se couche, la fatigue s'installe. Certains vont aller dormir quand d'autres prennent le relais pour la nuit. Une course de bateau, un prétexte pour découvrir le monde et en faire l'expérience. En mer, vous apprenez bien plus. C'est tellement plus que simplement naviguer. C'est aussi faire un travail d'équipe, de penser ensemble, de s'adapter au vent, aux éléments. On a le meilleur équipage et le meilleur entraînement. Et on va gagner cette course. Une première nuit en mer trop courte pour certaines. Mais le soleil brille et on ne voit que du bleu. C'est à la fois excitant et fatigant. Fatigant parce que c'est un rythme qui est complètement différent avec des quarts. Ce matin, on a fait 4h, 8h. Donc il faut être réveillé à 3h30. Et en même temps, c'est vachement excitant puisqu'on a le lever de soleil. Donc c'est super. C'est très très physique. Et en plus, c'est pas droit. Donc... Tout le monde garde le cap. Ceux qui ont travaillé toute la nuit viennent chercher du réconfort, engloutir un sandwich ou juste échanger un regard. Le côté solidarité, oui, il stimule. Et de toute façon, on est toujours obligé d'être solidaire, je pense, sur un bateau parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Pour tenir les cordes, pour éviter qu'elles partent, pour ranger aussi, pour éviter qu'on s'en mêle les pieds dedans. Franchement, l'esprit de solidarité, elle est obligatoire sur un bateau. Dans le huis clos du 3 mâts, pour certains, c'est l'heure de l'happy hour, celle du ménage général. C'est l'envers du décor du voilier de légende, c'est les toilettes. C'est fatigant en vrai. Et puis c'est assez impressionnant, je trouve. Enfin, les vagues, les mâts, moi ça m'impressionne beaucoup. Et à la fois, on est très sur nous parce qu'il faut qu'on se gère chacun, être sûr que voilà, tout va bien pour nous. Et au final, ça fait beaucoup de gens qui sont un petit peu dispersés partout tout seuls. Mais à la fois, il faut beaucoup veiller aussi autour de nous, même des gens qu'on ne connaît pas, on ne connaît même pas leur prénom, mais il faut qu'on soit là pour eux, quoi. Tu as du mal avec les mouvements du bateau, il t'a chaud. Les sourires reviennent, certaines s'enivrent même du grand large, et d'autres s'essayent à l'exercice périlleux qui tente tous les stagiaires.
Un panorama à 36 mètres de haut. Et puis c'est la dernière nuit en mer avant l'arrivée à Dunkerque. La tête pleine de souvenirs à raconter, fier d'avoir été marin, avec peut-être déjà le vague à l'âme. Ça peut me servir à l'école et puis ça a un lien aussi tout ce qui est à la mer aussi. Ça me donne l'envie de pleinement continuer. Arrivé en 26e position, le Guldenleu repartira avec d'autres stagiaires pour suivre sa course vers l'Écosse avant de terminer au Danemark, laissant derrière lui un rêve rendu possible grâce à la communauté urbaine de Dunkerque.